Bonjour, je m'appelle Christine Dignac et je vais vous présenter le sujet du système éducatif qui a pour thème continuité et rupture, les conseils école-collège. Nous avons ici un corpus de 4 documents qui traitent des conseils école-collège. Les conseils école-collège ont été créés afin de pouvoir organiser le passage des élèves de l'école primaire au collège. C'est une étape qui est très importante pour les élèves où il s'effectue de nombreux changements. Un changement de lieu, de professeur, de rythme, de manière de travailler. Et tous ces changements ne sont pas forcément faciles à vivre et à appréhender pour tous les élèves. Pour faire mon exposé, je vais répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées. La première question: en quoi le dispositif Conseil école-collège a sa place dans la loi de la refondation de l'école et la réorganisation des cycles? Alors, la refondation de l'école comporte 7 grandes mesures qui sont déclinées en plusieurs points. Au total, il y a 25 points. Une de ces mesures a pour titre assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège. Donc d'après le texte 1, la transition école-collège facilite donc le passage pour chaque élève du CM2 qui est à l'école primaire à la 6e qui est donc située dans le collège. Et ce conseil est donc présidé par le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc là, on a déjà bien une présidence des deux parties. Ces derniers s'assurent également que la représentation de chaque partie, donc le collège et l'école, soit égale, afin que les décisions puissent être prises de part et d'autre de façon cohérente. Et donc ensuite, le conseil école-collège a un suivi au long de l'année, puisqu'il est au minimum obligatoire qu'ils se réunissent 2 fois par an, une fois pour le programme et une seconde fois pour le bilan. Le texte 3 qui donne des repères pour le conseil école-collège, donc parle de la définition de la priorité d'action sur l'ensemble du parcours scolaire. Donc voilà. Que le conseil école-collège définisse un accompagnement global et similaire entre l'école et le collège afin de créer une articulation et une complémentarité pour que les élèves ne puissent pas être perdus. Le conseil école-collège peut mettre en place des projets communs, ce qui permet aux élèves, notamment de primaire, d'appréhender mieux le collège et pouvoir commencer à travailler avec le collège. Pour les enseignements, le conseil école-collège peut réfléchir aussi à l'utilisation d'un vocabulaire cohérent dans les différentes disciplines afin que les élèves puissent garder une continuité des repères et ne pas être perdus suite à des utilisations de vocabulaire et des manières de procéder différentes. Depuis 2016, il y a eu la réorganisation des cycles. Notamment, on va voir le cycle 3 qui comprend maintenant le CM1, le CM2 et la 6e. Donc cela oblige les différentes parties à communiquer entre elles pour pouvoir mieux créer le lien. Et donc cela permet aux élèves une meilleure appréhension de ce passage qui est souvent déstabilisant.
La deuxième question est: le conseil école-collège peut-il contribuer à une meilleure maîtrise des compétences des élèves? Donc, nous savons que depuis quelques années, beaucoup de choses ont été faites et réorganisées autour de l'école et du collège. Donc en 2013, on a déjà la loi de la refondation de l'école qui permet des mesures plus cohérentes et sur l'ensemble du parcours scolaire, donc du CP jusqu'à la terminale, le parcours scolaire obligatoire, jusqu'en troisième. En 2014, il y a la réorganisation des cycles, donc, qui débute en 2014 avec le cycle 1 et qui va s'échelonner sur les 3 autres cycles jusqu'en 2017. Et en 2016, on a l'entrée en vigueur du nouveau socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Donc ces 3 dispositifs permettent donc de créer une cohérence du parcours scolaire pour l'élève, et le conseil école-collège va venir renforcer le lien qui existe entre l'école et le collège, donc, et permettre une articulation des apprentissages, notamment sur le cycle 3, pour permettre aux élèves de mieux appréhender et de mieux gérer ce passage au collège. On a une progression des apprentissages qui est plus cohérente sur l'ensemble des cycles, et une organisation aussi des apprentissages et des manières de faire qui permet de réduire les différences dues aux 2 écoles, entre l'école et le collège. Donc, suite à ce constat, je dirais que oui, effectivement, le conseil école-collège qui permet une meilleure maîtrise des apprentissages et des compétences des élèves. La troisième question, c'est une situation donnée qui me demande si, nouvellement nommé dans une classe de CM2, le professeur m'informe des actions qui ont été programmées par le conseil école-collège avec le professeur précédent, et me demande si je suis tenue d'y associer. Donc, dans un premier temps, les projets qui sont faits par le conseil école-collège sont faits pour les élèves, pour la classe. Donc une organisation des apprentissages pour la classe, des projets communs avec le collège, pour que les élèves aient une meilleure appréhension de leurs apprentissages et de leur entrée au collège. Donc oui, je suis nouvellement arrivée à ce poste. Je n'ai pas participé à l'élaboration de ces actions, mais je ne vois pas en quoi je ne peux me permettre de ne pas participer, sachant que ce n'est pas moi qui est concerné par ces actions, mais bien les élèves. Donc oui, je suis obligée de participer à ces projets. Pour conclure, le conseil école-collège est un dispositif important qui permet d'organiser les aides et les apprentissages entre le collège et l'école pour les élèves. Il permet aussi aux élèves de mieux appréhender ce passage difficile.